Hey, bonjour, bienvenue à cette troisième vidéo sur le moment de vérité qui est basé sur le livre The Case for Christ de Lee Strobel. Et aujourd'hui, on va parler sur l'origine de la vie. Donc le thème, c'est l'origine de la vie. Le physicien Paul Davies a dit dans l'article d'opinion du New York Times que même Darwin ne peut pas expliquer comment la vie a commencé. Malgré toutes les recherches intenses, les scientifiques ne savent toujours pas le mécanisme qui a transformé une soupe chimique non vivante en une cellule vivante. L'expert en origine de la vie et co-auteur du livre historique The Mystery of Life Origin, Walter Bradley, s'est fait poser des questions au sujet des diverses théories que les scientifiques donnent sur la façon dont la première cellule vivante aurait pu être générée de manière naturelle, y compris le hasard aléatoire, l'affinité chimique, l'autocommande tendance, l'ensemencement de l'espace, les évents des océans profonds, ou bien encore l'utilisation d'argile pour encourager les produits chimiques prébiotiques à s'assembler. Beaucoup de mots ici qu'on voit, là, qu'on entend rarement, mais qui dans le terme scientifique veut dire beaucoup de choses. Walter Bradley a démontré qu'aucune des théories actuelles ne peuvent résister à un examen scientifique. Et plusieurs autres chercheurs en sont arrivés à la même conclusion. La science n'a pas la moindre idée de la façon dont la vie a commencé, a écrit le journaliste Greg Easterbrook sur le domaine de l'origine de la vie. Aucune théorie généralement est acceptée et les étapes menant d'un monde primordial stérile à la chimie fragile de la vie semblent impossibles. Bradley partage non seulement ce point de vue, mais il a déclaré que les difficultés ahurissantes de combler le fossé béant entre la non-vie et la vie signifie qu'il pourrait très bien ne pas être possible de trouver une théorie sur la façon dont la vie aurait pu surgir spontanément. C'est pourquoi il est convaincu que les preuves absolument écrasantes pointent vers une intelligence derrière la création de la vie. En fait, il dit « Je pense que les gens qui croient que la vie a émergé de façon naturelle doivent avoir beaucoup plus de foi que les gens qui disent raisonnablement qu'il existe un créateur, un designer. » Le biochimiste et sceptique spirituel Francis Crick, qui a partagé le prix Nobel pour la découverte de la structure moléculaire de l'ADN, a dit la chose suivante. Un homme honnête, armé de toutes les connaissances dont nous disposons actuellement, ne peut que déclarer que dans un sens, l'origine de la vie apparaît présentement presque comme un miracle, tant qu'il y a des conditions pour que cela arrive à fonctionner. S'il n'y a pas d'explication naturelle et qu'il ne semble pas y avoir de potentiel pour en trouver une, alors je pense qu'il est approprié d'examiner une explication surnaturelle, a déclaré Bradley. Je pense que c'est la déduction la plus raisonnable sur la base de toutes les preuves. Êtes-vous prête pour le moment de vérité? Les gens font des grands efforts pour trouver des réponses autres que celles données dans la Bible. Jésus avait raison de dire à Dieu dans Jean 13,
dans Jean 17, 17b. C'est ta parole qui est la vérité. Passez une belle journée. On se revoit dans la prochaine vidéo.